J'ai un message particulier de m'a parlé au président Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo. Le Saint-Esprit m'a dit que ton mandat sur le plan spirituel est fini. Cher président, votre mandat sur le plan spirituel est fini. Dieu vous a retiré le pouvoir. Vous devez laisser le pouvoir aux autres diriger ce pays. Il y a un grand temps où les prières, les cris de gémissement du peuple congolais est arrivé au trône. Et Dieu a décidé maintenant que vous puissiez libérer ce pouvoir. Laissez à une personne que Dieu a déjà destinée, c'est un jeune, c'est celui-là qui prend la commande de ce pays, République du Congo. Et les choses vont maintenant évoluer pour la gloire du Seigneur. C'est que je transmets ce message. Monsieur le président Denis Sassou Nguesso, vous douterez, vous ne croirez pas ce message, mais voici les signes que Dieu m'a parlé. Quand vous verrez tous ces signes se concrétiser dans votre vie, vous vous souviendrez du message que je communique ici et vous en bénirez le nom de Jésus. Premier signe, Dieu va vous parler vous-même dans les rêves, parce que Dieu m'a dit, il vous a déjà parlé et il va encore vous parler, que vous devez le gérer. Deuxième signe, Dieu va parler aussi à votre épouse. Quand vous ne croirez pas, le Seigneur arrachera quelqu'un de très important dans votre famille. Vous perdrez quelqu'un et vous serez autour d'un cercueil, vous pleurerez, vous aurez un souci grave et ça vous fera mal. Vous vous rappellerez de ce que je parle ici. Lorsque vous allez endurcir encore votre cœur, dans votre pays, République du Congo, le Saint-Esprit m'a dit que votre peuple aura l'initiative d'organiser votre deuil pendant que vous êtes encore en vie. Je vis des gens avec un cercueil en train de chanter, de crier avec des banderoles, que Sassou Nguesso est décédé alors que vous êtes en vie. Vous verrez ces signes tout au long de cette année. C'est quand vous verrez ces signes s'exécuter dans votre vie, vous devez comprendre que Dieu vous a retiré le pouvoir. Il est grand temps de libérer ce peuple, car ils doivent maintenant reconstruire la République du Congo. Voici l'autre signe. Il y aura une fausse information, une fausse nouvelle qui va circuler presque dans tout le monde entier, dans tous les médias, disant que vous êtes décédé alors que vous êtes en vie. Cette fausse nouvelle sera une alerte que Dieu a mis en vous pour que vous puissiez comprendre qu'il est grand temps que vous puissiez laisser le pouvoir et laisser ce pays afin que Dieu puisse se rebâtir et bénir son peuple. Vous allez encore résister à cela et quand vous allez résister, le Seigneur va activer une douleur en vous. Cette douleur, vous arriverez à vous empêcher à ne même pas vous tenir debout seul. Vous serez fragilisé par ces douleurs. Et ces douleurs vont se matérialiser même dans votre vie physique. Parce que même conjugalement, même sur le lit, vous vous sentirez de plus en plus faible. Et le Saint-Esprit me dit que ce serait que les indicateurs qui traduisent clairement que Dieu veut que vous puissiez laisser le pouvoir. Comme vous allez encore endurcir votre cœur, vous penserez qu'il faut désigner quelqu'un de votre famille pour qu'il devienne président de la République du Congo. Quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre proche, quelqu'un de votre lignée, de votre parti politique, de votre clan, de votre mouvement, de votre obédience. Le Saint-Esprit me dit qu'il ne réussira pas cette personne que vous allez désigner. Il ne va pas diriger le Congo, car Dieu a préparé un jeune. C'est celui-là qui prendra commande de ce pays. C'est avec lui que vous allez découvrir de nouvelles richesses que vous n'avez jamais exploitées en République du Congo. Vous voyez que c'est un pays riche, mais qui était juste méconnu. Mais c'est avec ce nouveau pouvoir, avec ce nouveau président qui sera accepté par tous les Congolais de Brazzaville, par tous les Congolais de la République du Congo. C'est avec eux que vous arriverez à bâtir maintenant la République du Congo et ce pays sera aussi parmi les pays qui vont joindre le bloc solide que je parle ici. Ils seront parmi les piliers essentiels pour le déclenchement et le développement de l'Afrique. C'est avec cette génération que l'Afrique va aller en avant et le nom de Jésus sera glorifié. Dieu va susciter en Afrique, dans beaucoup de pays que je ne vais pas citer ici, Dieu va susciter une génération qui sera très intelligente, très douée de grandes capacités, qui vont donner, qui vont créer, il y aura beaucoup, qui vont déclencher beaucoup d'inventions, qui impressionneraient le monde entier. Et beaucoup de gens chercheront à venir en Afrique pour trouver à manger, pour trouver à boire, pour trouver de l'eau, pour trouver de l'électricité, pour trouver des ingénieurs, pour trouver la connaissance, pour trouver le médecin, pour trouver les hôpitaux, pour trouver beaucoup de choses. Car l'Afrique sera visitée par l'Éternel. Tout commence tout au long de cette année-ci. Seules les nations qui ont déjà commencé à dédier leur nation à l'Éternel, comme la RDC, comme le président Félix vient de le faire. Dieu m'a parlé cet acte, Dieu a approuvé ça, Dieu a grillé ça. Et retenez-le bien que c'est par la RDC que les choses vont se déclencher pour le développement de l'Afrique, pour le développement de beaucoup de pays du monde, pour la gloire du Seigneur. Pour le moment, je tiens à bénir tout le monde. Que mon Dieu vous bénisse. Prenez ces messages tels que, diffusez ça tel que. Je transmets ces messages, laissez-moi voir la date
Et à chaque moment que vous allez recourir à ces messages, vous vous en souviendrez et le nom de Dieu sera glorifié. Nous sommes aujourd'hui le 4 janvier 2021. C'est en ce jour que j'ai transmis ces messages. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci.